Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On va regarder aujourd'hui qui vous allez rencontrer et comment. C'est un spécial célibataire, c'est rien que pour vous. Aujourd'hui, on a 2 tribus à choisir entre ces 2 tarots. Donc voilà, je vous laisse le temps de choisir. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour avoir plus de temps et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Salut la tribu, hein. Alors, pour l'instant, j'ai pas encore regardé les cartes, on va les voir ensemble. J'essaie de mettre en place bien les choses. Voilà. Donc, ce que j'ai capté quand j'ai, mélangé les cartes, c'était quelqu'un d'assez grand quand même, hem, quelqu'un d'assez responsable et j'ai l'impression que vous rencontrez cette personne à un moment où, pour vous, c'est pas forcément évident. Peut-être que vous subissez une perte ou un truc comme ça et moi, j'ai l'impression que vous vous rencontrez d'une façon assez inattendue et vous n'avez pas, vraiment la tête à ça, en fait. Moi, c'est vraiment l'impression que j'ai. On voit que les archétypes, qui est cette personne? Comment vous rencontrez? Et puis le conseil pour, bien aborder cette relation. On a le mendiant. Donc ça nous, confronte avec, le fait d'avoir du pouvoir à un niveau, de survie physique et qui, éveille l'autorité spirituelle d'humilité, compassion et de valeur de soi. Et en shadow attribute, on a la dépendance par rapport aux autres. OK. Je fais un peu l'ambiance de votre tirage. On a le samaritain. Donc on a ouais. Je sais pas, pour certains, j'ai l'impression que cette personne, que ce soit un homme ou une femme, il a peut-être un jumeau ou un frère ou une sœur avec qui il est très lié. Hem, En tout cas, c'est quelqu'un qui aime aider parce que c'est quelqu'un qui sait ce que c'est d'avoir été dans le manque ou alors qui a dû s'occuper d'un parent, qui avait des soucis au niveau psychologique. Donc c'est quelqu'un qui, moi je pense qu'il a un sacré syndrome du sauveur. Donc parfois c'est bien, parfois faut faire attention. Et on a l'ange. Bon bah oui, ça tombe en plein dedans, hein. Aider ceux qui en ont besoin sans attendre quelque chose en retour. Enfin, alors là, heu, vous avez un ange. Vous rencontrez Jésus, en fait. En gros, quelqu'un qui est extrêmement à l'écoute des autres, quelqu'un d'extrêmement empathique, très, très, très attentionné et peut-être quelqu'un qui a un peu du mal aussi à mettre des limites, du coup, parce que c'est quelqu'un qui a eu l'habitude, qui a toujours baigné dedans, qui a eu l'habitude d'aider les gens et donc c'est peut-être pour ça qu'au départ, vous l'attirez parce que, cette personne, elle vous rencontre à un moment où vous êtes un petit peu en difficulté. Ça veut pas dire que vous êtes quelqu'un de faible, pas du tout, c'est juste que, c'est juste que voilà, c'est les circonstances qui font que, vous vous retrouvez comme ça et c'est peut-être, un coup du destin. C'est peut-être même grâce à ça que vous rencontrez. Quand je vois les roues ici, pour moi, c'est comme la roue du karma. C'est peut-être un moment dans votre vie où vous dites: «Mais pourquoi il y a autant de choses qui me tombent dessus? C'est pas possible» ou alors vous savez pas trop où vous en êtes. Vous avez perdu, beaucoup de vos repères, vous avez aidé pas mal de gens aussi mais vous avez pas forcément eu ce que vous, souhaitiez en retour, et vous réévaluez un peu votre vie, en fait, quand vous rencontrez cette personne. Hem, alors j'ai fermé la fenêtre parce que ça faisait un peu de bruit. Moi j'entends pour les signes, on a Taureau, Bélier, Balance. Ne me demandez pas pourquoi, je sais pas si c'est ce que je capte. Donc c'est un peut-être un mélange, terre-air, enfin quelqu'un qui, je pense qu'il est dans son travail extrêmement impliqué, hem, mais il a beaucoup de douceur envers les siens, en fait. Je pense il compartimente pas mal sa vie. Donc au travail, ça peut paraître, c'est quelqu'un donc de très juste, attentionné au travail, mais dans sa vie personnelle, en fait, ça va être quelqu'un d'extrêmement dévoué. Hem Et moi, je pense que c'est quelqu'un qui pourra vous aider à, enfin, en tout cas, si vous choisissez d'être avec cette personne, qui pourrait vous aider à mieux gérer votre anxiété et vous, en retour, vous allez l'aider à gérer la sienne parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas tout à fait le même type d'anxiété. Mais en fait, je pense qu'il va l'attirer chez vous, c'est le fait que, même si vous êtes dans une situation difficile, hem,
vous n'êtes, on va dire, j'ai l'impression que vous êtes plus autonome que les gens qu'il a eu dans sa famille. Du coup, pour lui, c'est extrêmement attirant parce qu'il est face à quelqu'un qui est en difficulté, mais qui va pas s'accrocher à lui pour remonter. Donc il aime bien cette aura d'indépendance que vous dégagez. On a le 5 d'épée à l'envers, le 7 de pentacle à l'envers et l'as de bâton à l'envers. Donc ça, c'est comment vous vous rencontrez. Pour moi, j'ai l'impression que vous vous rencontrez, à un moment où vous avez besoin, de lâcher prise. Vous êtes plus vraiment, vous savez plus trop où mettre, votre énergie. Vous avez beaucoup travaillé sur un projet, mais ça a pas donné, les résultats escomptés. Il y a eu une sorte de, presque de destruction de l'ego, mais qui est nécessaire, en fait. Vous avez peut-être eu un moment tour, c'est-à-dire un moment où votre tour s'effondre. Il y a pas mal de choses dans votre vie qui s'effondrent, des repères et du coup, ça ouvre votre vulnérabilité, et votre cœur. Du coup, je pense que ça vous, parce que là, pour moi, le 5 d'épée, ça me parle d'un combat, mais qu'on gagne, mais avec des adversaires qui ont été tellement terrassés qu'ils vous en veulent presque, en fait. Donc c'est une bataille qui était, remportée à un prix, assez coûteux. Peut-être que vous avez combattu d'une façon très forte, mais là, j'ai l'impression que vous êtes dans des circonstances où vous êtes obligé de lâcher prise et du coup, ça vous permet d'être, plus dans une énergie plus féminine, que vous soyez un homme ou une femme et d'accepter de l'aide extérieure, en fait. Donc quand cette personne arrive, en fait, vous êtes vous êtes peut-être à un café où vous prenez la tête, un peu comme sur cette image et cette personne, elle arrive, elle a une énergie extrêmement enveloppante. Elle est, mais je vois que quelqu'un de grand, je sais pas pourquoi, en tout cas pour un homme et pour une femme, il y a peut-être, un physique plus, qui peut-être il y a une poitrine assez importante qui enfin il y a un élément qui fait que vous vous sentez, entouré d'une certaine façon. C'est pas forcément que physique, mais c'est aussi dans l'énergie de la personne. Hem, je vais voir avec ces cartes-là. Donc peut-être qu'au départ, vous allez résister face, à cette relation. Hem, vous allez peut-être un peu méfiant, mais en même temps, ce sera super attirant parce que, ce sera quelque chose dont vous avez besoin. Donc il y aura peut-être un va-et-vient entre, «Oui, ça a l'air super, mais non, mais j'ai peur, je dois me débrouiller tout seul ou toute seule», On a intégrité. Je m'aligne avec le centre de moi-même, hem, l'intégrité de ma personne. D'accord, donc il y a ça parle de ne pas faire de compromis pour, qui que ce soit. Hem, donc en fait là, si vous voulez avoir le temps de lire, vous pouvez mettre en pause, mais en fait, ça nous parle du paradoxe de vouloir être intègre, mais du coup, intégrité, c'est quoi? Est-ce que c'est, se débrouiller absolument tout seul ou alors, accepter finalement que l'intégrité, hem, on peut inclure quelqu'un dedans, en fait? Donc ouais, là, il parle de paradoxe et moi, je pense que c'est ça, en fait. Cette personne, elle vous invite à concilier, quelque chose que vous considérez comme un paradoxe. C'est-à-dire vous vous dites: «Bah non, moi, je dois être indépendant et puis, voilà, ça doit s'arrêter là». Je suis comme curieuse de voir votre ange. Ah, on a l'archange Raphaël, intuition, santé et guérison. Donc c'est incroyable comment cette personne, elle vient, elle guérit vraiment cette vieille blessure. Vous avez peur de la trahison, de l'abandon, du rejet, de plein de choses et cette personne, elle arrive, elle dégage quelque chose de tellement, rassurant, de tellement réconfortant que vous lui faites confiance presque immédiatement, en fait et c'est peut-être ça qui va vous faire, un petit peu peur au départ.
et vous allez vous demander ce que vous avez à lui offrir. Vous êtes là: «Mais oh là là, je suis au plus bas de terre et puis mes cheveux ça va pas et puis, et puis mes vêtements et puis c'est comment je suis habillée». Peut-être ça va tomber un moment où vous êtes dans un café, vous avez pas pris le temps de vraiment, vous apprêter et vous allez dire: «Mais c'est pas possible. Cette personne elle vient me voir, qu'est-ce qu'elle pourquoi elle vient me voir?» Je comprends pas en fait. Donc moi j'ai l'impression que quand vous vous rencontrez, vous êtes vraiment surpris ou surprise que cette personne vienne vous voir parce que vous êtes pas, au mieux de votre forme, de votre, de votre vie et vous pensiez même pas être dans une relation en fait. On a vraiment le dénouement on a vraiment on dirait là c'est le dénouement de votre histoire en fait. Vous êtes pas très bien au départ, vous avez l'impression d'avoir, heu, vous avez bataillé pour être là où vous en êtes, vous avez vu que finalement avoir gagné c'était pas vraiment une victoire, que ce que vous avez mis en place ça, vous avez l'impression que ça a stagné, que ça s'est arrêté, mais parce qu'il y a peut-être eu un partenariat qui n'a pas marché et ensuite on a quelqu'un qui, j'ai l'impression vous permet de voir les choses différemment en fait, de voir la victoire d'une autre façon et de trouver votre motivation, mais la vraie, celle que vous avez vraiment au fond de vous en fait et c'est pour ça qu'on parle d'intégrité et en fait, je pense qu'à force de vouloir être «intègre» entre guillemets, vous bloquez, votre créativité, parce que ça devient rigide en fait. C'est-à-dire, je fais pas de compromis, ça sera comme ça et pas autrement. Par contre, le problème, c'est que dans la vie, avant d'arriver là où on veut aller, il faut faire des compromis, il y a des choses on peut pas, tout contrôler en fait. Donc si par exemple, je vous donne un exemple, si, vous cherchez, à faire un travail qui est pas forcément lucratif au départ et vous allez vous dire: «Bah non, moi je recevrai pas d'aide de l'État, je pas d'aide des proches et tout, rien du tout». Ben, ça peut bloquer parce que parfois, il y a des situations où, pour faire, une transition, bah, faut de l'aide quand même. Soit financier ou même formation, il faut de l'aide. Donc en fait, j'ai l'impression que cette personne, elle apporte une forme de souplesse pour vous aider à faire cette transition justement. Quand on voit ces 2 personnages, c'est vraiment ça, on voit les trapézistes là. Cette personne, elle vous attrape au vol au moment où, vous savez plus tellement où sauter en fait. Donc c'est vraiment une très belle histoire et vous savez plus où mettre votre motivation non plus, et vous voulez pas dépendre de quelqu'un, hein, donc ça tourne en rond. Et cette personne, elle vous reconnecte avec, le fait enfin le champ quantique unifié, c'est-à-dire le fait que tout est connecté, que, qu'on est tous interdépendants et qu'on peut pas tout faire tout seul en fait. Attraction, ouh là là! Alors j'en perds la carte tellement c'est chaud. Donc c'est, wanting more, insatiable thoughts. Donc moi, je pense qu'après cette rencontre, vous pensez beaucoup à cette personne et vice versa. Mais chez vous, ça part vite, voilà, dans des dans des petits fantasmes sympas et c'est bien parce que ça vous reconnecte un petit peu, avec, votre sexualité et on sort un peu du pyjama en pilou. Donc on a la peur, holding back, overthinking, donc en fait on parle de peur, hem, de comment dire? De se retenir, attends, il fait pas mise au point. Oh, il va y arriver. De se retenir, de trop penser et on voit quelqu'un avec une lampe dans la nuit, donc vous cherchez un peu la petite bête, quoi. C'est: «Ah, mais il est où le défaut? Jon Snow, c'est pas vrai, ça va pas du tout, je suis sûre qu'il y a un défaut quelque part, il est marié, il ou elle est marié, il y a une tierce, un tierce, il y a des enfants, il y a un truc qui va pas me plaire, c'est sûr». Donc au départ, ça flippe un peu, mais ça fantasme à fond aussi, donc c'est bien. Moi, j'ai l'impression que ouais, cette rencontre, ça va un peu réveiller, hem, vous réveiller à des niveaux que vous avez mis un peu en sourdine parce que vous je sais pas, peut-être par rapport à votre ambition ou votre travail. Ah super! Fresh starts, new beginnings, leap of faith, start over. Ouais, vous allez recommencer à nouveau, on a des belles fleurs. C'est peut-être quelqu'un de très romantique qui va vous offrir des fleurs, vous êtes là: «Oh là là, mais c'est too much». En fait non, c'est trop bien. Donc c'est quelqu'un qui apporte de la vie, de la couleur, de la romance, des sorties vraiment qui vous aident à sortir un peu de cet état, de stress et d'anxiété et on a lessons. Donc en fait, on a les leçons, développement personnel, croissance. C'est marrant les 2 cartes comme ça parce que là, on a un côté très organique, c'est nature, puis là, on a un échiquier qui pour moi me fait penser à un stratège.
Donc pour moi, cette personne, elle va jouer sur les 2 tableaux. Elle va avoir un côté stratégique avec vous. Elle va sentir quand vous allez avoir peur et du coup, elle va vous laisser un peu d'espace pour revenir vers lui ou elle et quand il faudra, elle va sortir le grand jeu, genre canon de tulipes, sortie je sais pas où, dans un restaurant sur une falaise, enfin bon un truc qui fait plaisir, quoi. Donc là, en dessous deck, on a le runner, donc moi, à mon avis, le runner, ça va être vous, hein. Je pense pas que ce sera cette personne, mais c'est pas grave, parfois il faut un peu de temps. Hem Et les histoires, elles commencent pas toujours au meilleur moment, parfois c'est justement au moment où on est vulnérable. Je vais vous prendre un petit message dans le livret pour terminer. Magic numbers, c'est trop rigolo ce truc. 99, pouf pouf. T'encourage à travailler ton chakra du troisième œil et ton chakra coronal pour percevoir toute la subtilité d'une situation. Voilà. On sait bien, ça va vraiment vous occuper cette histoire, vous allez y penser beaucoup et 99, ouais, c'est la fin, le 9, c'est la fin d'un cycle, hein, donc c'est pour moi, c'est un peu le petit coup de pouce qui arrive au moment où, vous en avez un peu marre, en fait. C'est souvent comme ça les fins de cycle, c'est qu'on on est, tellement de on a tellement bossé qu'à la fin on est là: Ça s'arrête jamais, c'est quand est-ce que ça va mieux?» Et en fait, vous sortez presque, comme d'une désintox, d'une guérison et là, faut vous reconstruire un petit peu, voilà, c'est vraiment, une belle relation, de guérison. Je vais voir peut-être s'il y a des informations dans le livret pour l'archange Raphaël. Bon, de toute façon, c'est la guérison. Je vais voir s'il y a d'autres choses. Voilà, physique, émotionnelle, mentale, énergétique, vie antérieure et guérison de n'importe quel ordre. La santé et fitness et sortir, de n'importe quelle addiction. Ouvrir le troisième œil et voir l'amour et la lumière en les autres. Et donc, donnez-vous la permission de vous reposer et de guérir. Prenez le temps pour, votre, guérison, personnelle. Vous ne pouvez pas boire, dans une, coupe, vide. Oui, on a eu l'histoire du troisième œil aussi là-bas et si par exemple vous êtes travailleur, de lumière, c'est-à-dire vous êtes guérisseur, médium et cetera, heu, là c'est intéressant parce que là c'est, vraiment, hem sans parler de cette personne, je pense que là, le conseil actuellement, ce serait de vous reconnecter à votre corps, à prendre soin de vous, surtout si vous êtes sorti d'une guérison assez intense et d'accepter, et là votre troisième œil, il s'ouvre. Donc là, vous n'êtes pas en train de stagner, vous êtes en train de mettre en place des fondations et votre troisième œil, il est extrêmement puissant. Il y a pas de problème, en fait. C'est juste votre mental parfois qui vous joue des tours, mais peut-être que vous avez du mal aussi à interpréter vos rêves en ce moment. Vous dites: «Mais pourquoi j'ai rêvé de ça? Je comprends rien et tout» et cette personne, j'ai l'impression qu'elle vous aide à mettre un peu de sens dans tout ça. Elle a un autre point de vue et je pense qu'en faisant des choses avec elle, des activités, des sorties, ça va vous permettre un peu de vous reconnecter à la vie. ABCD, 1, 2, 3. Hem, donc voilà, c'était un super beau tirage, j'adore, c'est vraiment une belle histoire et dites-moi si ça vous a parlé dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir. Et n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si tout ça vous a plu et si vous souhaitez aller plus loin avec moi en séance privée, les détails sont dans la description de la vidéo. Il y a plusieurs formats, il y a le format audio, il y a le format en direct avec mon téléphone et je serai ravie de vous répondre. Donc voilà, je vous souhaite une très, très belle journée et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye! Coucou la tribu 2. Alors, je vais regarder les cartes après avec vous, mais ce que j'ai senti, c'est que vous rencontrez cette personne à un moment où vous avez un glow up, c'est-à-dire que, les choses commencent à prendre forme pour vous, ça commence à bien marcher et vous attirez pas mal de monde à vous et j'ai l'impression que cette personne, vous la rencontrez parce que, elle vous a remarqué sur les réseaux sociaux ou pour le travail ou, je sais pas, lors d'une soirée, d'un cocktail et c'est quelqu'un qui a envie de s'associer avec vous. Hem, mais de toutes les façons possibles. Donc au fait, au départ, même pour cette personne, je pense que c'est un peu confus. C'est-à-dire qu'elle, au départ, elle est attirée par vous, mais peut-être qu'au départ, elle va utiliser des prétextes, on va dire, de travail pour s'approcher de vous. Elle va peut-être pas oser, tout de suite vous draguer ouvertement. Hem,
Moi, j'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un, pour qui ça marche aussi, au niveau du travail donc voilà, c'est après c'est quelqu'un d'assez réservé au niveau du cœur dans le sens où, c'est quelqu'un qui s'ouvre pas, forcément facilement, qui a une certaine pudeur. Donc c'est peut-être pour ça que cette personne quand elle va vous approcher, elle va peut-être utiliser le prétexte du travail ou autre chose pour, voilà, pour vous approcher en douceur, elle a besoin de prendre son temps, en fait. On va voir, alors ça va être la personne, comment vous rencontrez, ça va être le conseil. Je vais tirer d'autres cartes aussi après. On a le Destroyer, donc il relâche tout ce qui est, potentiellement destructif, qui prépare pour une nouvelle vie. OK. Donc c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas peur de laisser derrière les situations qui lui conviennent plus ou les personnes, donc qui est prêt à faire table rase pour redémarrer une nouvelle vie. Donc c'est bien parce que ça sent, quelque chose de il y a quelque chose de très volontaire là-dedans et c'est très dynamique, mais en même temps, il y a de la douceur, donc c'est assez particulier. C'est peut-être pas la 1re impression que vous avez de cette personne. Moi, je vois plus quelqu'un en retrait, qui observe, mais peut-être Scorpion, un truc comme ça, qui observe intensément, mais qui va pas forcément, vous sauter dessus, genre: «Salut, tu me plais!» On a l'enfant divin, innocence, pureté, rédemption, une connexion spéciale avec le divin. D'accord. Ensuite, on a l'artiste. Donc, ouais, c'est un mélange assez étonnant entre, quelqu'un qui a conservé quand même son enfant intérieur, donc qui a ce côté, presque innocent par moment, mais le businessman est pas loin derrière, mais il le montre pas. C'est pas quelqu'un qui va se présenter en tant que, voilà, je suis courtier, pour je sais pas quoi. C'est quelqu'un qui en dehors de sa vie professionnelle va s'habiller autrement, va, cultiver justement son côté artiste, ou alors c'est quelqu'un de complètement artiste et mais qui n'est pas, je pense pas que ce soit quelqu'un qui oublie les contraintes matérielles, en tout cas. Donc c'est vraiment un profil intéressant parce qu'on a 3 énergies assez complémentaires finalement. C'est peut-être quelqu'un qui aime voyager aussi avec le Destroyer, c'est quelqu'un qui aime bien bouger, hem et qui écoute beaucoup, voilà, son enfant intérieur et pour faire plein tout type d'activités. C'est pas quelqu'un qui va se dire: «Ah non mais ça c'est pour les enfants, je vais pas le faire», donc c'est allez on y va, hem Donc c'est peut-être quelqu'un qui va vous reconnecter avec tout ça, en fait, avec, enfin pas reconnecter parce que moi j'ai l'impression que c'est juste au moment où vous rencontrez, vous êtes un peu aussi dans cette énergie-là, en fait, de vouloir, plus de choses dans votre vie, d'aventure, plus de créativité, de moins se prendre la tête avec le matériel, donc on va voir avec ça. On a le chevalier de coupe à l'envers, donc effectivement, quand il vient vous voir, c'est pas une énergie de rapidité, hein. C'est pas genre, «Allez hop, je te prends le fouet et tout», non. Ensuite, on a le diable. OK, et ensuite on a le 10 de denier et on va prendre, vous avez qui? Vous avez Melchizedek. Il y aura peut-être une différence, d'âge importante entre vous. Peut-être qu'il y en a un qui est beaucoup plus âgé ou plus jeune, je sais pas, c'est possible même au niveau de l'âme, hein, c'est pas forcément que physique. Hem, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, parce que moi quand je veux 2 et 3, j'additionne, ça fait 5. Pour moi, c'est, l'aventure, l'expansion, parce que le 4 c'est la stabilité et cetera. Puis là, on est dans quelque chose, quelqu'un qui, en plus là, on a le diable et le destroyer, c'est intéressant parce que c'est la même ambiance avec du feu, avec du danger. J'ai l'impression que c'est quelqu'un dans la première partie de sa vie qui a pas hésité à expérimenter pas mal de choses, mais qui a toujours gardé un certain recul par rapport à tout ça et qui a fait son chemin en fait, qui s'est pas laissé influencer par d'autres personnes et qui a bien réussi parce qu'on voit le 10 de denier, je pense que c'est quelqu'un qui a pas mal d'argent, mais qui va pas forcément le montrer, de façon ostentatoire, au niveau de ses vêtements ou de ses possessions. Hem Moi, je vois quelqu'un qui reste assez modeste, par rapport à ses connaissances ou même à ses possessions matérielles.
Donc j'ai l'impression que quand cette personne vous approche, elle y va voilà, elle y va vraiment doucement. On voit le neuf le chevalier de coupe à l'envers, il donne pas tout, tout de suite, il essaie de voir, un peu à qui il a affaire. Et moi je pense que quand vous voyez quand vous voyez cette personne, ce qui vous attire, c'est ce mélange un peu improbable que vous avez rarement vu chez quelqu'un, en fait. C'est-à-dire il y a une espèce de calme, d'autorité, mais en même temps d'ouverture d'esprit, il me fait penser un peu à, moi je dirais Jodorowsky, ce type de personnage, vous voyez? Ce genre de personne, je crois qu'il a 90 ans, moi, plus que ça, c'est hallucinant. Ce genre de personnes qui n'ont pas d'âge, en fait, c'est-à-dire que même si elles vieillissent, quand vous parlez à ces personnes-là, vous avez l'impression de parler à quelqu'un de 25 ans. Enfin, c'est quelqu'un qui a gardé sa jeunesse d'esprit, mais couplée à une expérience de vie, en fait, et qui est tout le temps en train d'explorer, de découvrir. Hem, bon, je pense qu'avec cette personne, enfin, pour cette personne, la vie, c'est un champ d'expérimentation infini, et l'argent, c'est juste un moyen, en fait. Donc quand vous voyez ça, vous êtes, d'ailleurs, à quel moment? Ouais, je suis en train de voir ça. On a humilité. Oui, bah, oui, c'est ce que j'ai perçu avec cette personne. Mmh. Et on a vulnérabilité. Et avec cette personne, vous pouvez vraiment discuter, vous pouvez vraiment vous confier, vous sentez que cette personne, elle vous comprend, en fait. Il y a un côté presque papa, maman, enfin ancien, qui écoute avec beaucoup de patience, quelqu'un qui est ravi de partager un peu son expérience de vie, mais qui est aussi prêt qui est assez ouvert aussi pour, accepter d'autres types d'expériences avec d'autres personnes. Mais avec le diable, en fait, c'est peut-être quelqu'un qui est convoité, parce que justement il a tout ce mélange-là, mais c'est pas quelqu'un qui se fait attraper facilement. Vous voyez là, la montre religieuse, elle monte, mais elle est pas dans la fleur, elle est pas tombée encore dans la fleur. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a travaillé pas mal sur les addictions, sur les liens, et cetera, et qui aujourd'hui maîtrise assez bien ça, en fait. Avec cet oracle. On a clingy, donc ça me parle d'être, dépendant, heu, ça me rappelle un peu la carte du diable. OK. Bon, c'est la codépendance sur laquelle cette personne a travaillé. Peut-être pour certains cas, il y aura une ex ou une tierce énergie d'une personne qui s'accroche encore à cette personne-là, parce que cette personne, elle a quand même un grand cœur, donc elle a du mal parfois oui, elle coupe des liens, mais elle est partagée aussi. C'est peut-être pour ça que j'ai vu le diable. C'est qu'en fait, cette personne parfois elle aura beau être claire avec certaines personnes, elle est tellement attirante qu'elle attire quand même, des gens du passé. Donc il y aura peut-être cette énergie-là, hem, mais des gens qui sont, comment dire? Qui s'accrochent vraiment alors que cette personne dit: «Non, non, c'est bon, c'est terminé», mais il y aura peut-être des petites réminiscences de ça. Donc cold, d'accord, one-sided. Vous voyez? C'est moi j'ai l'impression que c'est l'inconvénient avec cette personne, c'est elle peut attirer pas mal de gens comme ça, ou alors de gens qui ont été avec lui ou elle. Mais du coup, c'est pas réciproque. Cette personne, pour elle, c'est non, c'est terminé, et vous avez encore des ex qui s'accrochent un peu. Ou alors une ou un ex, vous voyez? Donc c'est peut-être juste ça qui va être un peu difficile, par rapport à la relation, et peut-être que quand vous rencontrez cette personne, justement, elle vient de sortir, d'une relation, et elle a envie de renouveau, elle a envie de reconstruire, elle a envie d'être libre aussi, et peut-être pour vous, le conseil, ce sera d'essayer de prendre du recul et de pas vous mettre dans un triangle ou quoi que ce soit, en fait. On a la Terre, donc ça peut être, son signe ou le vôtre. OK. J'ai l'impression qu'il y a une carte qui s'est retournée. Non.
Je pense c'est au-delà de ça, cette personne, elle a besoin de stabilité. En fait, elle a besoin d'être avec quelqu'un qui, émotionnellement est stable et j'ai l'impression que quand vous la rencontrez, vous êtes, beaucoup plus stable émotionnellement. Vous avez travaillé justement sur cet aspect-là et si vous étiez rencontrés avant, vous auriez été peut-être une ou un de ces ex qui a tendance à s'accrocher, à dépendre de lui ou elle. Donc c'est vraiment intéressant parce que vous vous rencontrez tous les 2 à un moment où, c'est vraiment la même vibration, en fait. De succès, d'indépendance, de se dire: «Bah, tiens, on se met ensemble parce que c'est chouette, parce qu'à 2 c'est encore mieux, en fait, mais on peut y être tout seul». On a l'eau, hein, c'est rigolo, on a Poisson, Cancer, Scorpion, donc c'est peut-être une union entre, l'eau et la terre pour, entre vous et ça colle super bien parce que l'eau, ça nourrit la terre et la terre, ça stabilise l'eau, donc en fait, c'est une très belle union. Moi, je vois pas mal de voyages, hem, de liberté au niveau, émotionnel, matériel, où chacun a dépassé un peu ses peurs et a toujours reconstruit sur de nouvelles bases, en fait, des bases plus fertiles et il y a vraiment une quête de, je pourrais bien explorer des domaines, alternatifs complètement space, genre, je sais pas, les yétis, les extraterrestres, des trucs comme ça, qui paraissent un peu dingues pour la plupart des gens. Donc voilà, donc on a quelqu'un qui vient vers vous, conversation, cœur à cœur. Alors est-ce que je sais pas, peut-être pour certains, est-ce que c'est quelqu'un du passé qui revient vers vous et et qui veut repartir sur d'autres bases? C'est possible parce que ce tirage, c'est pas, heu, c'est votre prochaine rencontre, donc c'est pas votre prochain mari ou femme, donc voilà, c'est, ça vous donne un peu ça vous donne un petit peu l'ambiance. On a jalousie. Ah ouais, ouais, effectivement, on a vraiment une énergie tierce, hein. Hem, peut-être pour certains, vous êtes dans un triangle amoureux et vous avez cette personne qui vient vers vous et il y a quand même la tierce qui est ou le ou la tierce qui est encore derrière et là, après, il faut prendre une décision. On va voir après avec des conseils, mais ouais, on a un nouveau commencement. Donc je pense que cette personne, si vous la connaissez déjà, elle veut un nouveau commencement avec vous, en tout cas. Quelque chose de sain, quelque chose où tout est clair, où personne s'envahit. Allez, je vais prendre le magic numbers. Tut. Alors 77 t'indique que tu es prêt à dire au revoir au passé et à regarder devant toi. Oui. Oui, 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 c'est vraiment l'ambiance du tirage, oui, ça c'est clair. Donc vous vous mettez, ensemble à un moment donné où, vous êtes vraiment prêts à passer à autre chose, de chaque côté. C'est plutôt chouette. On va voir aussi Melchizedek parce que peut-être d'autres messages. Vous êtes un, leader de lumière. Travaillez sur le fait de développer vos capacités et talents spirituels à travers l'étude et de la pratique. Donc ça nous parle d'études spirituelles, de trouver les bons bouquins, événements, ressources et cours. Vous allez peut-être rencontrer cette personne lors d'un événement, sur la spiritualité ou je sais pas, des des sujets d'études, des trucs comme ça. Trouver le temps et l'énergie pour les études spirituelles, travailler sur la loi de l'attraction et la manifestation et rentrer sur votre pouvoir de lightworker et leader de lumière. Démarrer un business spirituel et initiation de prêtre ou prêtresse. Donc pour, incarner cette énergie, en fait, il faut, mettre en priorité votre pratique spirituelle et vos études, apprendre les leçons dans toutes les domaines de votre vie et partager tout ce que vous avez appris avec les autres, enseigner. Ouais, donc en fait, cette personne, ça va être une forme d'enseignant pour vous, mais je pense que vous le serez aussi. Je pense que c'est mutuel. Il y a juste une énergie tierce qui est un peu bon, qui va tester, on va dire, peut-être votre confiance en vous et votre confiance en la personne, en fait et votre indépendance aussi, voir si vous êtes vraiment, vous arrivez à ne plus être en miroir par rapport à ce type d'énergie. Hem, donc voilà, c'est le conseil, ça serait de garder une indépendance par rapport à tout ça et voir ce qui se passe. Mais en tout cas, cette personne est extrêmement intéressante parce qu'avec elle, vous pouvez, explorer,
en étant unis mais indépendants. Donc c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose de vraiment agréable, en fait. On n'est pas du tout dans la toxicité, c'est chouette. Ça vous permet un peu de vous relaxer aussi, ça vous permet aussi de réaliser à quel point vous avez avancé, je pense, quand vous rencontrez cette personne. Vous dites: «Waouh, j'attire quelqu'un comme ça, c'est que vraiment j'ai quand même bien avancé». Donc vous avez beaucoup discuté, allé dans des lieux un peu branchés et tout, donc c'est plutôt, c'est chouette. Donc si vous voyez cette personne, répondre à quelqu'un sur un texto, c'est pas voilà, c'est pas grave. C'est pas grave et ne faites pas comme l'autre personne et fouillez son téléphone. Je pense pas que ce soit une bonne idée, faut le laisser régler ça et et vous verrez bien aussi si, voilà, si ça colle, mais en tout cas, voilà, c'est l'énergie que je ressens par rapport à votre prochaine rencontre. Voilà tribu 2, j'espère que ça vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous souhaitez, faire une guidance privée avec moi pour aller plus loin, les détails sont dans la description de la vidéo, je serai ravie de vous répondre et d'ici là, ben, profitez, profitez de votre ascension et de votre liberté et je vous souhaite une très belle rencontre avec, une personne d'expérience qui va vous respecter dans tous les aspects de votre être. Voilà. À très, très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.